La grande question qui est derrière tout ça, c'est la question du rapport de l'Occident avec l'islam. Parce que, en réalité, si on prend un point de vue de Sirius, nous sommes confrontés à... Nous sommes dans une société pacifiée, pacifique, il n'y a pas de guerre. On nous parle d'une menace terroriste, bon, très bien, mais enfin, à ma connaissance, on n'est pas menacé d'un débarquement avec des risques de milliers de morts. On est très loin des périodes les plus tragiques de notre histoire, même si le malheur veut que quelques malheurs nous arrivent. On est quand même dans une période extraordinairement pacifiée, et en réalité, nous vivons les prolégomènes d'une réflexion un peu fantasmatique sur les relations entre l'Occident et l'islam, vieille histoire, qui commence au... Vous avez remonté à Abdelkader, parce que c'est un de vos phares dans le livre. Oui, mais Abdelkader est un personnage très intéressant, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est en effet quelqu'un qui a commencé dans la bataille avec la France, et qui a fini en étant un pont avec l'Occident, magnifique, et un grand poète, un grand écrivain, un homme qui a essayé de faire le lien entre l'islam et l'Occident, et on devrait se référer davantage à cette dimension-là, et comprendre qu'il y a entre l'islam et l'Occident des relations incroyablement positives, qui commencent bien avant Abdelkader, qui commence par un autre personnage, un autre des phares de mon livre, qu'on appelle Averroès en français, qui s'appelle Ibn Rushd en arabe, qui est un immense personnage européen, musulman et européen. Donc toute la grande question qui est derrière ça, fondamentalement, c'est l'islam est-il une dimension de la civilisation européenne? Et je pense qu'il faut répondre oui à cette question. L'islam est une des dimensions de la civilisation européenne, depuis l'origine de l'islam et depuis l'origine de l'Europe. Et c'est dans cette intégration, dans cette prise de conscience de cette dimension culturelle fondamentale qu'une partie de l'islam accepte, qu'une partie de l'islam refuse. Comme Ibn Rushd a été refusé par l'islam pour une grande partie, comme Abdelkader est considéré plus dans sa dimension de quelques années combattantes que dans sa vie de rapprochement, que se situe la grande question qui nous obsède en ce moment, c'est de savoir comment l'Europe va accepter sa dimension musulmane, comment l'islam va accepter sa dimension européenne. C'est ça qu'il faut construire aujourd'hui. Ces petites questions anecdotiques dont on parle en ce moment n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est comment on va faire pour aller très loin dans l'intégration de cette culture musulmane dans cette fierté de l'Europe, dont elle est une des forces, un des atouts, et dont l'Europe a besoin. Emmanuel parlait à juste titre de l'importance de l'immigration dans la construction économique de l'avenir, mais pour la France, d'avoir plusieurs millions de Français qui parlent arabe, dans la culture arabe, une des dimensions de leur culture, parce que nous sommes tous multiples, face à 2 milliards, 1,5 milliard, bientôt 2 milliards de musulmans, c'est un atout extraordinaire pour la France, extraordinaire, qu'il faut valoriser, qu'il ne faut pas antagoniser. Donc cette dimension musulmane de la France, cette dimension arabe, qui n'est pas la même chose, est un atout extraordinaire qu'il faut considérer comme une force et qu'il faut intégrer. Mais la chose fondamentale qui rôde autour de notre conversation depuis tout à l'heure, c'est d'avoir la fierté d'admettre que l'islam est une des dimensions fondatrices et positives du passé et de l'avenir de l'Europe.